Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. Keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Ça fait mal parce que je voulais me prouver peut-être des choses à moi-même et je voulais aussi prouver peut-être des choses à certaines personnes et je voulais... Je sais pas, mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est une introduction. Salut la team. Alors, bon, avec le début de la vidéo, vous avez vu que je suis parti en Thaïlande. Je suis d'ailleurs bien arrivé dans ma première chambre d'hôtel parce que je fais une escale à Samui. Donc j'ai dû prendre l'avion ce matin, arriver à Bangkok, ensuite un deuxième avion. Et demain, je prends un ferry pour aller à Koh Phangan. Mais pourquoi je suis ici? Parce que je me suis mis le challenge, donné le challenge, fixé le challenge de faire un combat de Muay Thai. Donc je suis venu ici pour faire 3 semaines de camp d'entraînement avec un combat de Muay Thai à la fin. Voilà, l'idée c'est de se dépasser. Vous savez que je suis dans les sports de combat, donc c'était une idée de découvrir un nouveau sport, de se fixer un peu ce challenge, de voir ce que je pouvais sortir de moi, le niveau que je pouvais atteindre, connaître aussi les Thaïlandais, leurs pratiques autour du Muay Thai et tout. Donc voilà, demain je vais arriver au camp, je vais démarrer le tout et puis après let's go, hein. On s'entraînera 3 fois par jour avec un footing le matin, un entraînement le matin, ensuite un footing pour ceux qui veulent en début d'après-midi après manger et un entraînement de 16h à 18h. Donc voilà, je suis hypé de fou parce que j'ai trop envie, ça fait un moment que j'attends, trop envie de tester, j'ai trop envie de voir ce que ça donne, j'ai trop envie de voir jusqu'où je vais pouvoir aller, les limites que je vais avoir. J'ai hâte, hein. Et puis là, je vais vous faire un tour de mon petit appartement qui est très sympa. Je vais retourner la caméra juste et je vais vous faire un room tour. En gros, ça c'est l'entrée. Clac, on arrive, on a une belle vue. On a une belle vue ici sur la mer. Ici, c'est ma chambre. Et après, je reviens ici. La cuisine, évidemment, directement après la porte d'entrée. J'ai rien acheté pour l'instant. Et là, c'est la salle de bain. C'est parti pour 3 semaines en Thaïlande. Camp d'entraînement, c'est pas des vacances. Je vais vous filmer tout ça. Puis on va voir ce que ça va donner, hein. Let's go! Premier matin, réveil 6h pour aller à l'entraînement à 7h. On va run à 7h et ensuite on enchaîne avec les 2 heures de training et les 2 heures, enfin le footing et les 2 heures. Et après, petite pause début d'après-midi pour recommencer à 16h. En tout cas, j'ai déjeuné un petit peu ce matin, tranquille. J'ai pris un petit pain de mie avec un peu de miel. 2-3 histoire d'avoir un peu d'énergie. Quelques amandes, une banane. Et puis après, on est parti. On va essayer de bien boire. Et puis voilà. Comment les gars? Ça passe. Pour l'instant. Avec le boss. Let's go les gars. Bon, je viens de rentrer. Je vous fais un petit récap. J'avoue que j'ai pas filmé, mais c'est pas très grave. Je vous filmerai déjà demain, parce que demain je fais 3 sessions. Là c'était histoire de découvrir un petit peu, etc. C'était super sympa. Les gens sont vraiment trop cool, les coachs sont sympas aussi. Mais je suis trempé là-bas, mon short c'est devenu un maillot de bain. J'avais l'impression d'être sorti de la mer. Donc ça va être dur parce que je vais suer. Ils m'ont pesé pour mon combat. J'ai déjà, depuis que je suis arrivé en Thaïlande, j'ai déjà perdu 4 kilos. Si vous voulez maigrir, vous savez quoi faire. Partir en Thaïlande les gars. Ouais, j'ai perdu 4 kilos déjà. Donc c'est pas grave, hein. Je vais essayer de manger un peu plus quand même parce que ces derniers jours j'ai pas beaucoup mangé aussi. Là je vais aller m'alimenter, après on est nourri au camp. Mais là je vais aller chercher des trucs pour m'alimenter un petit peu plus. Voilà. Je viens d'aller faire juste 2-3 courses là, au 7-Eleven parce que fallait absolument que je mange.
et j'ai pas de cash. Et je sais pas si je voulais aller au resto, enfin bref, voilà. J'ai acheté une bouteille d'eau évidemment parce que c'est important de s'hydrater. J'ai acheté des pommes, mais regardez-moi. Oh, la taille des pommes, incroyable. Incroyable. Bref. Acheté des pommes, j'ai acheté évidemment de l'eau de coco parce que ça, incroyable. L'eau de coco, c'est magnifique. J'ai goûté ça. C'est un Schweppes grenade. Incroyable, c'est le meilleur Schweppes que j'ai jamais goûté. Voilà, je pose ça. Et après, je me suis pris un petit truc à manger pour ce soir tranquille, comme ça. Après, je vais aller me coucher. Du fried rice au crabe. Voilà, je voulais tester. On va voir. Hein. Excellent ce petit fried chicken crab. On se régale. La journée est terminée. C'était bien, on est parti courir 6 bornes et demie ce matin à 7h. On est arrivé pour faire 2 heures d'entraînement. Je vous ai filmé une petite session où ils m'ont mis sur le ring avec un coach. C'était vraiment sympa. J'en ai chié un peu mais c'était cool. Là on a mangé, il est 10h. J'ai bien je pense à m'hydrater. J'ai bien mangé là à 10h histoire de recharger un peu les batteries. Mais non, c'était dur, j'ai hâte de voir un peu cet après-midi ce que ça va donner. Et dans quelques jours aussi. Demain, normalement, c'est training et session de bain froid et de massage. Donc ça va être cool. Et voilà quoi. Puis let's go. Là, je vais essayer d'aller choper une petite plage, je pense, pour me poser, reposer, faire une petite sieste dans l'après-midi avant de revenir pour 16h. Voilà, let's go. Et puis derrière moi, c'est la salle, le ring et tout. Let's go les gars. Je vous fais un petit feedback de ce matin, c'était vraiment cool. C'était dur, je commence déjà à sentir la difficulté en vrai là, parce qu'on a fait du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, du run et après l'entraînement. En plus, pendant le run, il y a Jojo, le boss un peu. Donc je le suis pendant le run. On avait une allure moyenne de 5,15 je crois au kilomètre. Au bout d'un moment, on s'arrête, on marche un peu. Et il me dit vas-y maintenant on va rentrer tranquille, on est rentré à 5,35 au kilomètre. Moi pour moi tranquille c'est des 6,20, 6 au kilo, histoire de vraiment être dérouler les jambes, mais en fait non, on a accéléré petit à petit, je l'ai suivi mais c'était pas facile. Je suis un peu fatigué. Et là je sais pas si on voit, j'ai déjà des bleus sur la jambe. Là ici là, bleu, là ici j'ai un bleu à force de taper. Mais bon, c'est comme ça, c'est le deuxième jour. On va en chier putain, let's go, c'est bon ça. Puis voilà, 16h entraînement, deuxième de la journée. Puis on verra, hein. On verra comment se passe le reste. Demain c'est samedi, et puis dimanche c'est repos, je vais voir ce que je fais dimanche. On verra bien. Voilà, allez, des bisous. Bon, ce matin, running de 7 km. Là, je suis au gym. Running de 7 km, bonne allure, tranquille. Quelques petites pauses. Après, on a fait bon entraînement. On a fini avec 15 minutes de clinch. J'ai les cervicales dans un état. Fouah. Déjà, le cardio, il a pris super cher. Et après, là, c'est les cervicales, mon cou, il tombe tout seul. Comme ça. Je pense que quand je vais me réveiller de ma sieste et demain matin, ça va être sympa. Voilà. C'était le petit update, on revient cet après-midi. Je crois que cet après-midi, c'est sparring en plus, donc c'est cool. Ciao.
Petit update. Là, ça doit faire à peu près un peu plus d'une semaine que j'y suis. En tout, j'ai perdu pour l'instant 4 kilos. J'ai repris un petit peu parce que je me suis mis à beaucoup mieux manger. Putain, je suis fin à la caméra là. Ça va pas du tout. Je suis un peu crevé en ce moment. Je me suis mis à boire des electrolytes. Parce qu'en fait, ici, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Peut-être que si. L'eau, elle n'a pas de minéraux. Donc, ça fait qu'en fait, quand tu transpires, tu perds des minéraux. Et le fait de boire de l'eau sans minéraux, tu ramènes pas ces minéraux-là à ton corps. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, j'ai acheté des electrolytes, comme on dit aux États-Unis. Mais voilà, c'est des bonnes sessions. Là, en ce moment, c'est pas mal. En plus, mon gars Tristan, il m'aide vraiment beaucoup. Il me fait faire du clinch. Là, j'ai les cervicales, comme je vous ai dit. Elles sont défoncées encore. On a encore fait 15 minutes ou 20 minutes de clinch tout à l'heure, je sais même pas. Je l'ai laissé gérer. Et la veille, j'avais fait aussi. Donc, c'est vraiment cool. Après, on a fait sparring anglaise et sparring thaï. J'ai tourné avec Fit un petit peu, qui est vraiment trop bouillant pour moi. Ça se voyait qu'il pouvait m'éteindre à tout moment. Mais bon, comme ça qu'on s'améliore. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, j'ai changé d'angle, comme ça vous pouvez voir dehors. Je pense à vous. Hein. Superbe vue de la chambre. Et puis après, j'ai fait quelques tours avec des gars qui sont au gym. Et j'avais le dessus, donc je suis content. C'est vraiment cool. Je me suis plutôt bien senti. Ok, dans les sparring, malgré le fait que à chaque fois que je fais une sieste le midi, quasiment obligatoire si je veux bien récupérer, bah au final je me réveille un peu patraque et cassé de partout. Là j'ai mal à la cheville, j'ai mal au tibia. Mais bon, on est présent. Je vais essayer de me coucher un peu plus tôt ce soir parce que j'ai pas très bien dormi. Parce que demain c'est fractionné à 7h et après training. Voilà. Et voilà, le combat se rapproche. Je sais même pas quelle date on est, je crois que c'est dans 10 jours. Quelque chose comme ça. Bref. Voilà, c'est tout pour ces derniers jours. Demain, on recommence, rebelote. J'ai quand même hâte d'être ce week-end pour bien me reposer et aller me baigner. Voilà. Tchuss. Là je suis au gym. Aujourd'hui c'est le jour du fight. Pour l'instant le stress ça va. Je stresse pas trop. C'est ok. On verra ce soir. Parce que je pense que ce soir je vais avoir un coup de stress quand je vais me retrouver au niveau de l'arène et qu'il y aura tous les préparatifs. Mais pour l'instant ça va. J'assume. Je suis plutôt serein. Parce qu'on va gagner évidemment. Mais non, pour l'instant ça va. Là ce matin je suis venu déjeuner avec toute l'équipe pour faire un bon petit déj. Et après je reviens à 16h pour me faire masser, qui me mettent l'huile chaude là, je sais plus quoi. Enfin bref, des préparatifs avant combat. Et puis voilà quoi. Et puis il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à gagner ce fight. Et ça va le faire tranquille. Ça va le faire. Qu'au premier round. Non, ça on verra. Mais bon, let's go. La pression monte, mais pour l'instant ça va.
Il a des gros low kicks, faut juste qu'on fasse ça. Moi, premier combat de taille, je sais pas trop comment ça se passe dans un ring. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes entre lui et moi, au sens où on est en train d'attendre qu'il va mettre le coup, etc. Et moi, ça me saoule. Ça me saoule énormément. Donc, je suis un peu en train de me dire, bah, rentre dedans et tu verras. Ouais, super. Raph, quand le jab il rentre, t'envoies le bras arrière. Envoie le jab, gêne-le, faut que tu le gênes. Ouais. Quand le jab avant touche, t'envoies le bras arrière. Attention au low kick, bloque. Tourne le genou pour bloquer. Lève bien tes mains, attention au high kick. Gêne-le avec tes jabs. Oui. Continue, pas de coups isolés. Pas de coups isolés, Raph. Le problème, c'est que, comme on l'entend à la caméra assez souvent, mon gars Tristan le dire, j'ai les mains très très basses. Et pourtant, c'est pas du tout un regard que j'ai, dans le sens où même moi, quand j'ai regardé le combat, il faut savoir d'ailleurs que j'ai mis, je crois, 3 semaines avant de pouvoir voir le combat. J'étais pas prêt mentalement à le regarder. Quand je regarde le combat sur la caméra, je vois que mes mains sont basses, je le vois très bien. Sauf que moi, dans le ressenti que j'ai au combat, mes mains elles sont assez hautes pour me protéger, mais c'était pas du tout le cas. Le fait est que, malgré mon engouement, malgré ce que j'avais envie de faire, je prends un kick au round 1 qui me touche pile au menton, donc ça déconnecte pile au niveau du cerveau, je tombe, je me relève assez vite, la tête qui tourne, parce que sensation de KO du coup, dans le sens je perds un peu l'équilibre, etc. Mais je me relève tout de suite, je suis pas, mentalement je me dis faut pas lâcher, c'est pas très grave, on reste dedans. Et en fait, à partir de ce moment-là, à partir du moment où je prends ce kick, bah, mon cerveau il est off. Mon cerveau se met en off tout de suite. Et en gros, il est en mode arrête de faire ce que tu es en train de faire parce que là j'ai pris un sale coup et j'ai pas envie que ça recommence. Donc moi, dans mon corps, je suis en train de vouloir combattre, mais mon cerveau il dit stop. Je les oublie, il n'y a plus rien qui se passe dans ma tête et tout ce que j'ai envie de faire, c'est accompagné d'une certaine peur de reprendre un coup qui me mettra au sol. Ce qui fait qu'à partir du moment où je prends ce coup, dans le round 1, il n'y a plus aucune agressivité, il n'y a plus aucun combo, il n'y a plus aucune envie d'aller de l'avant pour gagner le combat, marquer des points, etc. Parce que j'ai peur, inconsciemment j'ai peur. J'entends ce qu'on me dit dans mon coin, lève les mains, etc. Je l'ai entendu pas mal de fois. Et pour moi, les mains étaient assez hautes, mais bon, pas du tout du coup. Le combat continue de se dérouler comme ça. Le round 2 se passe. Je crois que je retombe à un moment parce qu'il me met un overhand ou un cross, je sais plus exactement. Pareil parce que mes mains sont assez basses. Donc bon, ça fait chier, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Je me relève encore une fois. Raphaël, lève tes mains. Tu lèves tes mains. Je me relève encore une fois. Lève tes mains. Lève tes mains. Lève tes mains, Raphaël. Hey. Genou. Derrière, on commence à mettre en place des périodes de clinch. Donc quand on vient au corps à corps se serrer, etc. Ça, c'est un gros regret que j'ai. C'est le fait que l'arbitre, à chaque fois, à partir du moment où on est arrivé en clinch, il nous a séparés quasiment tout de suite. On n'a pas eu le temps d'essayer de faire basculer l'autre, d'essayer de mettre au sol l'autre, de mettre beaucoup de genoux, etc. Ou même de se servir de ses coudes au corps à corps. Et donc le combat continue. Début du round 3, je me suis dit, bon écoute, il faut que tu essayes d'être un petit peu plus agressif.
toujours avec ce cerveau qui m'empêche de l'être au final. J'entends encore une fois Tristan qui me dit sois agressif, et en fait je ne le suis pas du tout, je le remarque. J'essaie d'y aller, j'essaie de mettre en place des choses, mais ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas agressif du tout, et du coup c'est forcément un problème parce que dans un sport de combat il faut réussir à être agressif. Avance sur lui. Lève tes mains, avance sur lui. Raph, ne lâche pas, ne lâche pas, avance. Lève tes mains et avance, avance sur lui. Ça. Cap. Oh Raph, tu m'entends ou pas? T'es avec moi? Ça dépend des fois. T'es avec moi ou pas? Oui, faut pas que tu prennes de la kick. Pour ça, faut que tu casses la distance. Okay? Voilà, comme il dit Faster, tu vas sur lui, ok? Hey Raph, sois agressif. Oh, tu vas te prendre des mauvais coups, c'est pas grave, ok? Mais il faut que tu écoutes les consignes, ok? C'est quoi la consigne? Voilà, comment tu casses la distance? Crap. T'entends ou pas? Tu casses la distance avec des combos, ok? Et t'envoies jamais de coups isolés. Crap. Oh, t'entends ou pas? Envoie ton anglaise. Tu casses avec ton anglaise et après au corps. Je me sens paralysé dans le ring. Mais déconnecte le cerveau alors. Déconnecte le cerveau. Respire. Oh, tu casses moi cette distance. Tu restes pas à middle range, ok? Allez, gros. C'est bon ou pas? Allez. Lève bien tes mains, Raph. Tu lèves tes mains. Les consignes. Tu casses la distance. Tu casses la distance. Hey. C'est super. Lève tes mains. Lève tes mains et casse la distance. Envoie les points. Casse la distance. Avance. Hey. Lève bien les mains. Hey. Super. Allez, avance. Et à un moment, ça loupe pas. Ça ne loupe pas parce que pendant une sorte d'enchaînement que j'essaie de faire, ma main gauche est très basse. Je prends un coup de coude. Il me met un coup de coude comme ça, vers le haut, pile ici. Et je tombe net. Trou noir. Je me souviens de rien. Enfin, je me réveille juste en étant en sang et en me disant ça y est, j'ai perdu. Ça me fait chier, quoi. Oh, c'était pas n'importe qui en face, gros. Moi, je me rappelle juste d'essayer de faire un enchaînement et de me réveiller du coup ensuite au sol. Donc ensuite, ils me sortent du ring. Et je me fais recoudre parce que j'ai 4 points de suture ici. Ils ont fait du bon boulot parce qu'au final, ça se voit pas. Mais bon, 4 points de suture quand même. Il gagne le combat, bravo à lui. J'ai perdu, c'est comme ça. Je suis dégoûté. Et même encore aujourd'hui, je suis dégoûté. En fait, ce qui me dégoûte le plus,
C'est pas tant la défaite, parce que bon, j'aime pas perdre, c'est un mental de sportif, je pense. J'aime pas la défaite. J'aime encore moins ne pas avoir donné le meilleur de moi-même. J'ai montré une image de moi qui n'est pas le combattant que je voulais montrer, parce que je suis capable de beaucoup mieux. Et en fait, à partir du moment, encore une fois, où je prends ce kick, le combattant que entre guillemets, je suis, bah, il a disparu. Et c'est ça qui me frustre énormément. C'est ça qui me frustre, qui m'attriste, parce que c'est pas une image que je voulais montrer, c'est pas ce Raphaël-là que je voulais que les gens regardent, pour ceux qui ont regardé le combat. Et toute ma famille qui a regardé le combat, je voulais qu'ils voient un petit peu quelqu'un qui sait faire des choses en boxe thaï, qui sait mettre des coups de genoux sautés, qui sait mettre des kicks, qui sait mettre qui se déplace correctement et tout. Et ça n'a pas du tout été le cas. Et du coup, ça me saoule, ça me met en colère, ça m'attriste. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à regarder le combat aussi, parce que je voulais pas regarder ma performance. C'est comme ça, peut-être qu'un jour je vais le digérer, je sais pas. Je vais y retourner peut-être. J'ai envie d'y retourner pour prendre ma revanche envers moi-même, surtout, c'est surtout ça. Parce que tout ce chemin de camp d'entraînement, je l'ai fait comme une sorte de rédemption envers moi-même, envers certaines choses qui me sont arrivées. Et au final, le fait que ça se soit terminé comme ça, bah, c'est pas facile à... C'est comme s'il y avait eu double peine en fait. C'est comme s'il y avait eu une double peine. Donc ça me... Je sais même pas trop quoi dire. La caméra elle tourne là et je sais même pas trop quoi dire. En gros, voilà mon ressenti du combat. Je sais pas si vous avez eu le même ressenti que moi en le regardant. En tout cas, merci à ceux qui l'ont regardé. Désolé d'avoir perdu, désolé de vous avoir montré cette prestation qui n'a pas du tout été correcte selon moi. Ça reste une très très belle expérience, ça reste une expérience que je conseille de faire pour ceux qui le souhaitent. Merci au M19 Muay Thai de m'avoir accueilli d'ailleurs. L'ambiance est incroyable, elle est très très bien. Ça fait comme une petite famille, donc c'est toujours agréable. Et j'y retournerai même pour leur faire un coucou, ou pour m'entraîner, ou pour faire un combat. On ne sait pas ce qui adviendra dans le futur. Voilà, je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Mais en tout cas, fin du vlog de la Thaïlande. Pas forcément comme on l'aurait souhaité, mais bon, c'est comme ça. Allez, ciao l'équipe.